On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce tutoriel pour apprendre à programmer ses publications sur Facebook et plus précisément sur la Meta Business Suite. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout en ce moment avec toutes les mises à jour que Facebook fait. On ne sait plus où aller chercher. J'ai beaucoup d'élèves qui ont des problèmes pour trouver les endroits où accéder en fait à la création et à la programmation des publications et aussi pour avoir la possibilité de programmer directement sur Facebook mais aussi sur Instagram. Donc on va aller voir ça. Alors là, on est dans le fil d'actualité Facebook de votre page personnelle, donc de votre profil à vous. Dans vos raccourcis, vous devez avoir normalement toutes les pages que vous gérez. Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans le petit onglet avec le drapeau, où là, vous allez arriver sur toutes vos pages. Là, je vais prendre ma page professionnelle. Et une fois qu'on est ici, avant, on avait une fonction agenda en raccourci, mais maintenant, elle n'est plus disponible. Malheureusement, parce que Facebook est en train d'uniformiser vraiment toutes les différentes versions des pages et faire en sorte, en supprimant des fonctionnalités de ces pages, justement, qu'on aille tous utiliser la Meta Business Suite. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore pas mal d'interfaces différentes. Ça, je le rencontre vraiment dans mes cours tous les jours. Certains élèves, sur un groupe de 15 personnes, entre moi et les élèves, on a parfois 3 à 4 versions de pages différentes ou de Meta Business Suite différentes. Donc, pas de panique, on va aller voir ça. Normalement, vous devez avoir un endroit ici où vous avez accès à la Meta Business Suite. Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans Autres outils ou dans Tous les outils. Mais au préalable, il faut bien vous assurer que vous avez switché de profil. Là, il me demande de basculer sur la page. Donc, on va le faire. Parce que sinon, on a accès à la page Facebook seulement avec notre profil personnel et c'est pas le but. Donc là, je vais basculer ici parce que ça ne s'est pas fait dans la fonction raccourci. Encore un petit bug de Facebook, on est ravis. Une fois qu'on est sur notre page en tant qu'admin de page, on va sélectionner la Meta Business Suite. Ça nous ouvre un nouvel onglet, pas de panique, c'est là qu'on va pouvoir trouver la fonction agenda. Alors, chez moi, comme c'est une fonctionnalité que j'utilise quand même pas mal pour programmer mes publications, elle apparaît directement ici dans les raccourcis. Mais si elle n'apparaît pas chez vous, vous devez aller dans tous les outils. Et là, vous allez pouvoir trouver publications et stories ou dans agenda. Là, vous avez une vue sur la semaine, en gros de tous les contenus que vous avez publiés ou qui sont prévus. Je vais passer sur la vue mois. C'est assez pratique, hein, on voit tout d'un seul coup d'œil, aussi bien les stories que les publications, sur les deux réseaux, Facebook et Instagram. Donc évidemment, ça nécessite que vous ayez au préalable enregistré votre profil Instagram et que vous l'ayez relié à votre page Facebook. Pour programmer une publication, c'est très simple. On va aller soit dans le petit onglet bleu ici, créer une publication, ou sinon directement dans programmer, dans l'agenda. Vous avez aussi la possibilité de programmer des stories, mais attention, c'est des fonctionnalités assez limitées quand même. Par exemple, on n'a pas accès au sondage, à l'insertion de liens cliquables, etc. Donc là, on est ravis, ça bug un petit peu, n'empêche que ça finit quand même par s'afficher comme on veut. Donc là, il me propose de publier demain à 10h du matin. Sachez que Facebook vous recommande toujours les meilleurs horaires selon l'activité de votre audience. Donc moi, je pense que je vais plutôt publier à 18h parce qu'en général, c'est quand même la meilleure heure pour mon audience. Ça, on le sait à la fin avec l'expérience. Par principe, dites-vous qu'il faut suivre les recommandations de Facebook parce que l'algorithme connaît mieux les habitudes de votre audience que vous. Ensuite, vous avez le choix d'en publier dans. Vous pouvez choisir en cliquant sur la barre déroulante où vous voulez publier. Et là, on peut choisir aussi son profil Instagram. C'est vraiment une fonction très pratique, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas encore associé votre compte Instagram, il y aura quand même une fonctionnalité et ce sera marqué ici « Associer le compte » et vous n'avez qu'à suivre la procédure. C'est assez simple. Parfois, ça peut bugger, donc si ça se coupe en plein milieu de la procédure, n'hésitez pas à recommencer des fois 3 fois. C'est déjà arrivé à certains élèves qu'on doit recommencer 3 fois avant que ça fonctionne. Donc là, on a la possibilité d'ajouter des photos, des vidéos ou d'utiliser un modèle. J'ai jamais utilisé cette fonctionnalité de modèle tout simplement parce que je crée moi-même mes visuels et mes vidéos, donc pour moi ça crée du contenu plus original.
Là, en l'occurrence, j'avais envie de partager avec vous un carrousel que j'ai créé la semaine passée. Donc, il est déjà publié. Hein, là, c'est vraiment un test. C'est une fausse publication que je crée avec vous. S'il y en a que ça intéresse d'avoir les 4 outils gratuits pour vous aider dans votre création de contenu, ils sont disponibles sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Donc, on voit très bien hein, que pour Facebook, ça se met pas du tout en mode carrousel, ça se publie en mode galerie, ce qui n'est pas toujours super joli. Par contre, pour Instagram, ça va vraiment venir comme un carrousel normal, à condition que on détaille ici, personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Ça aussi, c'est bien de le faire, tout simplement parce que comme ça, vous allez pouvoir changer vos textes en fonction de la publication sur Facebook ou de la publication sur Instagram. Par exemple, sur Facebook, on peut mettre des textes un peu plus longs, on peut mettre des liens cliquables. Par contre, les hashtags ne servent strictement à rien sur Facebook, sachez-le. Donc, c'est pas mal de simplement les enlever de notre texte Facebook et de les mettre uniquement sur Instagram. Par exemple, on pourrait mettre ici « C'est cadeau, 4 outils gratuits pour vous aider dans votre création de contenu. » On va mettre des petits emojis. Hop, j'ai envie de mettre un petit cadeau ici. Donc voilà, avec l'expérience, hein, vous saurez où sont les petits emojis, les petits raccourcis, etc. C'est vrai qu'il faut publier pas mal. Ah ben voilà, là on a un bug. Il nous a mis nos cadeaux tout à la fin. Donc voilà, c'est pas toujours des outils qui sont très... où il n'y a aucune erreur parce que Facebook fait toujours des mises à jour. Et là, par exemple, j'ai envie de renvoyer sur mon site plus de conseils sur mon blog. Je connais l'URL par cœur, mais vous pouvez aussi aller la copier-coller. Hein. Hop. Et ça va devenir sur Facebook un lien cliquable. Par contre, sur Instagram, ce ne sera pas le cas. Donc, si on part du principe que vous avez préparé votre texte à l'avance pour votre publication, par exemple ici, on aurait le hashtag création de contenu, marketing digital, réseaux sociaux. Moi, je mets toujours aussi un petit hashtag suisse, parce que vu que je suis en Suisse et que mes clients sont en Suisse, ça permet comme ça un peu de diffuser à une audience un peu plus précise le contenu. Pensez aussi toujours bien à ajouter le lieu. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, je mets Genève, parce que j'ai pas mal de clients là-bas, mais en général, j'alterne aussi entre Nyon, Lausanne, Fribourg et Valais, pas tellement, mais c'est vrai que j'ai aussi des clients là-bas, donc pourquoi pas. Par contre, là, on va voir que sur Instagram, on va pouvoir un peu faire des updates. Donc si on avait créé notre texte avant de ticker ici la personnalisation, ça rendrait vraiment comme ça, hein, de la même manière qu'on l'a écrit sur Facebook. Mais par contre, ici, on n'a pas le lien qui sera cliquable. Donc en général, ce que je fais pour Instagram, c'est que j'enlève le lien et je mets le lien en bio et je m'auto-tag. Ça, marketing digital, il est juste, voilà. Je m'auto-tag comme ça. Pourquoi ? Comme ça, les gens, ils ont une étape de moins à faire pour aller chercher le lien du blog. En fait, ils cliquent soit sur la mention, soit sur la petite photo de profil de la publication. Ils arrivent sur mon profil et là, il y a directement le lien. Enfin, en fait, il y a mon arbre à liens, dont un des liens qui renvoie vers mon blog. Et ça permet de gagner du temps. Et en fait, c'est beaucoup plus user-friendly. Parce que là, si on avait gardé le lien www.sarahberkla.ch, ben en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit sortir d'Instagram, ouvrir son navigateur, se rappeler du nom du site, le taper manuellement et après encore aller chercher la bonne page vers le blog. Donc, autant lui faire gagner un peu de temps. Et ce qu'on va faire maintenant, on retourne sur notre aperçu Facebook, que je vous ai dit que les hashtags ne servaient à rien, donc on va potentiellement les enlever, tout simplement, sur Facebook. Voilà. Et là, j'ai ma publication qui est prête. On a vu hein, que l'aperçu Instagram, là ça met un petit peu de temps, mais il apparaît bien comme je voulais. Voilà, on peut voir un peu chaque
chaque visuel comme il apparaît. À savoir un peu que par défaut, ici, il va nous afficher le modèle carré, mais moi j'ai bien mis des modèles portraits qui prennent plus de place sur le fil d'actualité tout simplement. Et si vous voulez les redimensionner, vous pouvez en appuyant sur le petit crayon. Et moi je vous conseille pour Instagram, Facebook, LinkedIn, toujours utiliser le format 4/5e. En l'occurrence ici c'est le format d'origine parce que je crée toutes mes publications organiques dans ce format-là. Mais si vous avez un visuel carré ou paysage, faites cette manipulation et vous l'appliquez. N'oubliez pas de cliquer sur appliquer, enregistrer. Après, le seul désavantage, c'est que vous devez le faire manuellement pour chaque image du carrousel si vous avez plusieurs images. Et ensuite, on va cliquer sur programmer le 4 novembre à 6 h du soir. Là, ça programme gentiment. Et on va revenir sur notre calendrier ici et on voit nos deux publications. Vendredi 4 novembre à 18 h sur Facebook, à 18 h sur Instagram. Et voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à naviguer sur d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y a pas mal de contenus très utiles qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi.